Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 5. Sur le mérite de l'invocation par rapport à ceux qui n'invoquent pas. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Aucun serviteur n'a dit nulle divinité sinon Dieu, que les portes du paradis ne se sont ouvertes à lui et qu'il ait atteint le trône de Dieu tant qu'il évite les péchés mortels. » Malik a dit « On m'a rapporté que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire « Celui qui se souvient de Dieu parmi les oublieux est comme ceux qui combattent alors que d'autres fuient. Il est parmi les oublieux comme une branche verte sur un arbre desséché. » Dans un autre rendu, on a dit qu'il est comme un arbre vert au milieu d'une forêt sèche, et celui qui se souvient de Dieu parmi les oublieux est comme une lampe dans une maison obscure. Dieu montre à celui qui se souvient de lui sa place au paradis de son vivant. Celui qui se souvient de Dieu lui sont pardonnés des péchés aussi nombreux que le nombre des êtres articulés et inarticulés. Les êtres articulés représentent l'humanité. Les êtres inarticulés représentent les animaux, explique l'imam Malik. Dans son ouvrage El-Muwatta, il ajoute ceci. Mu'adh ibn Jabal rapporte que le serviteur ne peut accomplir une meilleure action qui le préservera du châtiment divin que le souvenir de Dieu. Abu Sa'id al-Hudri, que Dieu soit satisfait de lui, rapporta qu'on demanda à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, lesquels d'entre les serviteurs sont les plus vertueux et seront les plus estimés de Dieu au jour du jugement. Il répondit, ceux qui se souviennent fréquemment de Dieu. Quelqu'un demanda alors, ô envoyé de Dieu, qu'en est-il alors des combattants pour la cause de Dieu et pour l'islam? Il répondit, même si quelqu'un a dû porter des coups jusqu'à ce que son épée casse et devienne rouge de sang, celui qui invoque Dieu détient un rang plus élevé. Razin rapporta ce hadith. On demanda à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quel type de louange est la meilleure et la plus estimée de Dieu au jour du jugement? Il répondit, l'invocation de Dieu le Très-Haut. Selon Abu Moussa al-Asari, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, la dissemblance entre une maison où l'on se rappelle Dieu et une maison où on ne s'en souvient pas, où on pratique le dhikr et où on ne le pratique pas, s'apparente au vivant par rapport aux morts. C'est ainsi qu'il est rapporté dans le Sahih de Muslim. Et Al-Bukhari le rapporte ainsi. La dissemblance entre quelqu'un qui se rappelle son Seigneur et celui qui ne le fait pas s'apparente à celle du vivant par rapport aux morts. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu dit, moi, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il m'approche d'une coudée, je m'approcherai de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, j'irai vers lui en courant. »
Abu Umama a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire: pour celui qui se couche en état de pureté et invoque Dieu jusqu'à ce que le sommeil le gagne, il ne se passe pas une nuit lorsqu'il demande à Dieu les bienfaits de ce monde et de l'autre, sans que Dieu ne les lui accorde. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam envoya une expédition vers Najd. Ils prirent un grand nombre de biens et se hâtèrent de rentrer. Un homme qui ne s'y était pas rendu avec eux dit: nous n'avons jamais vu une expédition aussi rapide et rentrant avec autant de butin que celui-ci. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: vous montrerai-je des gens qui détiennent les meilleurs biens et qui sont les plus prompts au retour? Ce sont ceux qui assistent à la prière de l'aube et qui restent assis à invoquer Dieu le Très-Haut jusqu'au lever du soleil. Ce sont eux les plus rapides à retourner à Dieu et qui détiennent les meilleurs biens. Abdullah ibn Bishr a rapporté ce fait. Un homme dit: ô envoyé, les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Enseigne-moi quelque chose à laquelle je pourrais me cramponner. Une autre version du hadith dit: en vérité, les lois religieuses de l'islam sont nombreuses et je suis devenu vieux. Dis-moi quelque chose que je puisse suivre, mais ne me demande rien de trop long car je l'oublierai. Que ta langue demeure constamment attendrie au souvenir de Dieu. Aïcha radhiyallahu anha a décrit le prophète alayhi salatu wassalam de cette manière. L'envoyé de Dieu invoquait Dieu en toutes circonstances.